Shalom, peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en retraite, nous sommes en prière, un peu loin du centre-ville d'Abidjan. Je suis venu partager avec nous ces versets. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans ces versets, nous voyons une vérité. Et la vérité est là pour dire que tomber dans la tentation, on fait mention d'une tentation. Vous savez, la tentation, le tentataire, la tentation a pour acteur le diable. C'est le diable qui est le tentateur. Et à chaque fois, à chaque moment, dans notre parcours avec le Seigneur, dans la famille, dans ton travail, dans ta santé, dans ton foyer, il y a des tentations qui arrivent. Le diable cherche à te faire tomber, cherche à nuire à ta vie, cherche à détruire ce que tu as. Si tu ignores qu'à côté de ce que tu es, à côté ou en face de ce que tu fais, il y a l'ennemi qui cherche à tout prix, nuit et jour, cherche à te faire tomber, cherche à détruire ce que tu as. Tu es dans un mariage, peut-être tu ignores un aspect lié au combat spirituel. Le combat spirituel est réel, l'ennemi de notre bonheur, ça s'appelle le diable. Et chaque jour, le diable ne cesse de multiplier les stratégies pour nuire à notre vie, pour que nous puissions, pour qu'il puisse nous mettre dans des situations compliquées et détruire notre bonheur. Ton bonheur du mariage est convoité par le diable et ciblé par le diable. Tes enfants sont ciblés par le diable. Ton travail est ciblé par le diable. Et là, la Bible dit ceci. Ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu, même si le diable vient me combattre, rien ne peut m'arriver. Non, la Bible dit ici, ça c'est le maître qui dit, c'est Jésus. Il dit, pour que tu puisses échapper, pour que tu puisses dominer, pour que tu puisses remporter la victoire sur les tentations du diable, sur le manœuvre, les influences sataniques, les combats de la sorcellerie de ta famille, tu dois prier. Donc il dit enfin que tu ne tombes pas. Donc si tu ne pries pas, tu tomberas. Si tu ne pries pas, on te fera partie de ces mariages. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas des enfants. Ton travail sera détruit parce que tu ne pries pas. Je réveille toute personne qui connaît le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, sache qu'à côté de toi, il y a un ennemi. Le diable a placé quelqu'un pour chercher à détruire ton mariage, à détruire ta famille, à détruire tes enfants, à détruire ton travail. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? La solution, c'est quoi? Lève-toi en prière. Tu dois prier. Tu dois prier. Voilà pourquoi Sifa a pour vocation de faire de nos familles le famille de la prière. Et une famille qui prie, c'est lui qui prie, il est capable de tout. Parce que c'est par la prière que nous pouvons écraser, nous pouvons détruire les velléités du diable, les attaques de l'ennemi. Donc je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, il y a des problèmes que tu es en train de traverser, mais tu es en train de faire de pleurnichard partout, tu appelles les gens, tu cherches que les gens puissent avoir pitié de toi, mais pourtant tu peux changer toutes ces choses, tu peux remporter la victoire par la prière. Si tu ne pries pas, tu tomberas. Si tu ne pries pas, dans ton travail, là, il y a quelqu'un qui convoite ta place, il te fera tomber. Si tu ne pries pas, ton mariage, là, il y a des gens qui n'aiment pas te voir dans ce mariage, ils te feront tomber. Il y a tes enfants, ils voient tes enfants prospérer, tes enfants soient intelligents, tes enfants, et ils vont chercher à détruire tes enfants. La prière est indispensable. Dès que tu vas suivre cette vidéo, réveille-toi en prière. Lève-toi, chère maman, papa, lève-toi, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour ton travail, prie pour votre foyer, prie pour ton travail. Lève-toi en prière, car la prière triomphe toujours. Et il dit, si tu ne pries pas, tu tomberas. Priez et veillez afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Et la dernière partie de ces versets, il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut quitter cet stade-là d'être faible en prière. Éviter de céder aux caprices de la chair, à la faiblesse de la chair. Le temps de prier là, mais toi tu es là, la chair te pousse à dormir. Le temps de prier là, la chair te demande de manger. Et
le temps de prière là, ta chair te demande de se mettre dans ton salon pour regarder la télé. Non, c'est lui qui est capable de prier. Il doit travailler son côté spirituel aussi. Briser sa chair, ne pas trop obéir aux besoins et aux caprices de la chair. Ainsi, ton esprit sera regaillardi et tu seras un homme et une femme de prière. La prière, encore la prière et toujours la prière pour notre victoire, pour la victoire de nos familles, pour la victoire de nos enfants, pour la victoire de notre travail, de nos projets, de tout ce que nous pouvons avoir besoin. Le secret, c'est la prière. Lève-toi et prie. Le Seigneur te bénira. SIFA est un centre d'intercession pour les familles. Actuellement, nous sommes ici à Abidjan et on s'est retiré quelque part pour la prière. Et je prie pour vous, envoyez-nous vos requêtes et contactez-nous et nous ne manquerons pas de vous aider spirituellement. Ceux qui veulent nous rencontrer en entretien, contactez-nous au numéro qui seront placés au bas de vos téléphones et écrans. Je ne sais pas avec quoi vous allez me suivre et contactez-nous et Dieu vous bénira. Je peux même donner le numéro sur 243 9999 22757. Et le numéro de la Côte d'Ivoire, vous êtes dans 07 58 89 72 79. Contactez-nous et Dieu vous bénira. Je prie pour toi, Seigneur, celui qui était faible en prière, qui se relève maintenant. Et je brise toute résistance, toute faiblesse spirituelle. Et que l'esprit de la prière entre maintenant et que la conscience de la prière lui soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Contactez-moi. C'était le vôtre, le prophète Gédéon Ngongo. Je dis merci au pasteur Yao Didier, maman Clarisse. Que Dieu vous bénisse. Merci.